Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. On est samedi le 22 août. On commence avec le prix du XRP aujourd'hui qui est de 37 cents 38 en hausse de 0,7% en une heure ou depuis une journée de 2,7, mais légèrement en baisse depuis 7 jours. Ça a repris la troisième position en avant de Tether qui les avait devancés parce qu'il y a eu beaucoup de transactions depuis les dernières heures. Ensuite, le Bitcoin toujours très dominant en numéro un, avec une dominance de 57% du marché, qui sont en train de perdre petit à petit du marché. C'est chose normale parce que les gens découvrent qu'il y a d'autres choses que juste des Bitcoins qu'on peut acheter. Puis quand ils voient que la vitesse pour faire des transactions avec des crypto-monnaies numériques autres que Bitcoin est beaucoup plus rapide, ben, les gens ils commencent à penser que Bitcoin, ben, c'est ça, de moins en moins, ils vont les utiliser. Alors, la capitalisation du marché, 487 milliards, en hausse de 3,2. Alors aujourd'hui, comme j'avais dit dans la vidéo d'hier, je crois, c'est toujours bon le samedi, la crypto-monnaie. Toujours de très bonnes journées. D'ailleurs, c'est la meilleure journée de la semaine de samedi, selon une étude que j'ai lue dernièrement. On enchaîne encore sur Fiat League. Je vais toujours vous montrer au début coin Jeco puis Fiat League. On voit le nombre de transactions présentement, très tranquille. Le prix à 28,43 USD, en hausse de 2,86. Et on voit que les marchés sont dans le vert, là, totalement, depuis la dernière heure surtout. Et les transactions, des dollars US, fiat monnaie, argent papier, envers les États-Unis et les transactions envers le Japon. C'est ça que je peux voir. Ensuite, je vous parle des statistiques Rich List. C'est quelqu'un en lien avec Ripple qui sont dans la communauté de Twitter. Je crois qu'ils ont créé le site pour savoir qui détient combien d'XRP, le pourcentage, des choses comme ça. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si on veut voir le nombre de comptes qui détient 1 milliard d'XRP et plus, il y en a 7. 500 millions d'XRP et plus, il y a 9 comptes. On s'entend qu'ici, c'est les propriétaires de Ripple. Là. Alors, si vous possédez, par exemple, 25 000 XRP, ça veut dire qu'il y a 25 000 comptes dans le monde qui en possèdent comme vous. Ça vous donne un aperçu un peu de qui possède quoi. Et si on peut aussi le mettre en pourcentage de comptes, pour vous donner une idée, là, ceux qui détiennent 25 millions d'XRP sont dans le 0,01% de tous ceux qui en possèdent. Moi, je me situe plus vers le bas ici. Alors, quand on en possède d'environ 15 000, on est dans les 4% de ceux qui en détiennent le plus. Si vous voulez être dans les 1% qui en détiennent le plus, ça en prend 81 000 XRP. Et on voit ici les courbes, comment que ça l'accumule en achat. Ici, il y a eu des gros mouvements, là. On dirait qu'ils ont vendu, acheté, vendu, là, comme pour faire peut-être de l'argent. Ceux qui en détiennent entre 150 et 750 000. Alors, vous pouvez aller explorer le site, ça s'appelle ledger.expose rich stat. Ensuite, je parlais un peu de la Chine pour montrer comment est-ce qu'ils font beaucoup sortir d'argent de leur pays. Je sais qu'ils sont limités à 50 000 $ par année qu'ils peuvent faire sortir de leur pays, mais là, il y a des enquêtes qui étaient faites auprès de Chain Analysis, de blockchain, qui montrent que la Chine, ils ont envoyé 50 milliards de dollars au cours de l'année dernière, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'il y a bien du monde qui profite de l'occasion pour peut-être pas payer leur impôt ou sortir de l'argent plus vite dans des portefeuilles électroniques. Ensuite, environ 50 milliards de dollars en crypto ont quitté la Chine, le montant en capital du pays, et la crypto-monnaie controversée Tether a représenté plus de 18 milliards de dollars sortant de l'Asie de l'Est au cours de la période déclarée. Ce qui représente 93% de l'utilisation du stablecoin. Stablecoin comme Tether, USDC, Paxo, tout ça c'est des stablecoins. Les pièces
stable, comme Tether, sont particulièrement utiles pour la fuite des capitaux, car leur valeur indexée en USD signifie que les utilisateurs qui vendent de grandes quantités en échange de la devise de leur choix peuvent être assurés qu'il est peu probable qu'ils perdent de sa valeur lorsqu'ils cherchent un acheteur, a déclaré Chainalyst. C'est normal, il garde sa valeur, alors c'est pas comme notre argent actuel là, qui fait juste dévaluer. Euh, Si vous avez pour 100$ de Tether, ben demain aussi c'est 100$, puis fort probable aussi dans une année, puis il perd pas sa valeur. La Chine limite les citoyens, comme je disais, à déplacer l'équivalent de 50 000$ par an hors du pays. Les riches chinois ont contourné cette règle dans le passé en réalisant des investissements immobiliers à l'étranger ou en créant des sociétés écrans, déclaré Chainalysis. On ne sait pas combien de 50 milliards ou de transferts de Tether proviennent de la fuite des capitaux. Ça reste à suivre. C'est intéressant. Ensuite, on enchaîne avec Bitflow, un site d'échange, où ils vont être le premier site d'échange à accepter le Spark, le jeton Spark de Flare Network. Alors, c'est une belle grande nouvelle, ça, pour Bitflow. Alors, il va devenir le premier site d'échange à soutenir Flare, un nouveau projet soutenu par Xpring de Ripple, qui facilitera la création de FXRP, une forme comme d'XRP qui peut être utilisée avec des produits dérivés décentralisés. Ça va être le boost que XRP a besoin avant que ça soit accepté par la SEC, selon moi, là, la Security Exchange Commission aux États-Unis, quand ils vont déclarer vraiment que le XRP n'est pas une sécurité, chose qui a été dit par Tom Emers du Congrès américain. Alors, il faut absolument qu'il y ait un boost comme ça pour montrer aux gens là, que XRP, c'est un jeton qui va avoir une très grande valeur. Le réseau Flare est pris en charge par Spark, qui sont envoyés aux détenteurs de XRP qui les revendiquent. Bitflow recevra des Spark au nom de ses utilisateurs au moment de leur distribution et les attribueront au compte d'utilisateurs en fonction de la quantité d'XRP qu'ils détiennent au moment de l'instantané. Tout ce que vous aurez à faire en tant qu'utilisateur de Bitflow, ça sera d'avoir des XRP dans votre compte. L'heure de la distribution n'a pas encore été annoncée par Flare, mais on sait que la communauté sur Twitter va nous dire prochainement. Ensuite, on enchaîne avec GBI. Les gens qui connaissent pas c'est quoi, c'est une plateforme qui rend la possession des métaux précieux et des devises numériques aussi simple et sûr que l'achat d'une action ou d'une obligation. Désolé. Alors, avec bien entendu la façon de payer avec des XRP. Alors, on peut maintenant acheter de l'or ou d'autres types de métaux précieux avec des XRP. La plateforme est intégrée au principe de gestion de patrimoine des banques et des sociétés de commerce électronique aux États-Unis, en Asie et en Europe. Il permet aux clients d'en acheter, d'en vendre, d'en stocker en devises numériques, bien marqué, dans leur propre compte de système de négociation existant. La plateforme GBI fonctionne pour le client, lui donnant accès à un réseau mondial de concessionnaires et de dépositaires sur une base de meilleure exécution. On voit ici market maker, dealer, les e-commerce, les banques sécurisées, métaux précieux. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Jetons, crypto asset, avec des dépôts. La plateforme pour les métaux précieux physiques sont de qualité institutionnelle. Une combinaison innovante d'un marché mondial de gré à gré et d'un réseau logistique de stockage permet aux gestionnaires de patrimoine et aux investisseurs institutionnels de travailler avec les métaux précieux en tant que classe d'actifs natifs, en maintenant les actifs sous gestion et en augmentant les actifs et les relations avec les clients. Entièrement sécurisé pour la valeur des remplacements par Lloyd of London, très grosse banque en Angleterre. Les audits sont faits avec des avoirs physiques. Et il y a 7 coffres mondiaux. New York, Salt Lake City, Londres, Zurich, Australie, Toronto et Singapour. La plateforme de vente au détail qui existe est déjà disponible. On voit ici Mike Maloney là, avec Gold, Silver. On peut utiliser une plateforme comme ce gars-là que je suggère de suivre vraiment sur YouTube, Mike Maloney, qui va vous apprendre l'histoire par rapport à l'argent.
et des solutions, bien entendu, de crypto-monnaies qui vont être intégrées et vous pourrez mettre ça dans vos IRA là, pour les Américains. OK? Ça fait le tour pour ça. Il y a aussi l'équivalent de Swiss Gold aussi qu'on peut utiliser pour acheter. On va voir ici qu'on peut acheter avec quoi? Et voilà, Ripple, XRP. On peut acheter aussi chez Swiss Gold à cause de la blockchain. Alors, les gens qui commencent à comprendre que le phénomène qui s'en vient, c'est plus gros que qu'on peut imaginer, ben, ils vont voir que Ripple et XRP sont là pour vraiment prendre une part énorme du marché, puis on va servir d'un bridge entre deux devises. On voit tous les produits qu'on peut acheter, là, l'or, l'argent. Je vous laisse aller voir par vous-même. Le suite, c'est Swiss Gold. Ensuite, je vais vous montrer, moi, mon portefeuille électronique de Uphold. Si on voulait acheter, maintenant, on peut acheter comme de l'or universel. Moi, j'en ai acheté ici pour 126 $, comme vous pouvez voir, là, pour faire un test. Alors, c'est aussi facile que ça. Vous liez une carte de crédit, puis vous achetez. Mais, bien entendu, si j'avais eu de la crypto-monnaie déjà dans mon compte, j'aurais acheté avec de la crypto-monnaie de l'or. Puis, je vais vous montrer comment faire. OK. Supposons que je vais acheter, euh, on va dire de l'or, parce que j'en ai pas, j'en ai vendu. Je vais prendre qu'est-ce que j'ai, mes XRP par exemple. Là, je veux voir la valeur que ça vaut. Je choisis ma devise que je connais, moi c'est le dollar canadien. Et j'aimerais ça les convertir en or. OK, combien? On va dire que je veux. J'en ai 338 XRP ici dans ce compte-là. On va dire que je veux en convertir 338, la totalité. Hop, c'est mal écrit, 338. Je posséderais l'équivalent de 0,0411 $. On fait preview la trade. Okay, si je clique sur confirmer la trade, je vais acheter 0,048611 $. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de posséder, pas de posséder. C'est bien d'en avoir physiquement quelque part dans un coffre, de cacher quelque part de l'or, mais vous pouvez en détenir numériquement. Puis ça, c'est l'avenir aussi. Alors, c'est aussi simple que ça, faire une transaction. On peut faire ça avec d'autres types de monnaies, là, ou de métaux précieux, l'argent, palladium. On les voit ici, là, je vais vous les montrer sur le marché. Market, ça, c'est leur nouveau site. Uphold, je suggère fortement, je suis pas affilié absolument à eux. Je fais de la publicité gratuite de même là, pour eux. Ça me dérange pas. Crypto-monnaie, il y a 22 sortes. Equity, ça, à date, moi, je peux pas parce que je reste au Canada. Mais on peut tout acheter des actions avec eux sans avoir besoin d'en détenir une au complet. Supposons que je veux acheter une action Amazon. OK, on va aller voir Amazon, comment ça coûte. Ça coûte dans les 4000$ maintenant, à peu près. Amazon, bon, au début. 4300$ une action Amazon, 4341. Si je veux en détenir, supposons 0,05, ben je vais en détenir 0,005. Je suis pas obligé de détenir une action complète à 4000$. Si je veux juste investir 500$, je peux posséder pour 500$ d'Amazon. Mais pas pour moi encore au Canada, là, c'est pas disponible. Mais ça devrait pas tarder. Sinon, ben, les utility tokens, OK, comme le basic attention token de Brave. J'utilise beaucoup Brave comme browser. Là, je fais mes enregistrements avec Chrome, mais j'utilise Brave. Stablecoin, DAI, TrueUSD, USD Coin, Tether, Universal Bitcoin, Universal Euro, Universal Dollar. National Currency, ça c'est les devises. Métaux précieux, j'ai dit tantôt. Gold, argent, palladium, platinum, silver, universel. C'est lui ici qu'il faut acheter. Ensuite, un peu switch vers un autre sujet, mais vous allez comprendre pourquoi. Parler de SpaceX avec Elon Musk. Je vais vous parler du Faucon 9, la première fusée de classe orbitale capable de revenir sur Terre, là, à un endroit bien précis. On voit ici qu'ils en ont lancé 95, total de débarquement 51, fusées qui sont revenues 36 à l'emplacement. Bon, pourquoi je parle de ça, vous allez comprendre. Faucon 9 est une fusée réutilisable à 2 étages conçue et fabriquée par SpaceX pour le transport fiable et sûr de personnes et de charges utiles. De charges utiles.
en orbite terrestre au-delà. Faucon 9 est la première fusée réutilisable de classe orbitale au monde. La réutilisation permet à SpaceX de reprendre les pièces les plus chères de la fusée, ce qui comme enlève le coût énorme pour la faire retourner dans l'espace par après. Alors, vous allez vous demander pourquoi je parle de ça. Vous allez comprendre pourquoi. Là, ici, on voit les statistiques. OK. Comment qu'elle pèse, blablabla. Vous irez voir ça par vous-même. Ici, une vidéo du lancement. Les moteurs qu'il possède, Merlin. Je pense qu'il y a 8 moteurs là-dedans. Bon, ça, c'est en lien avec Starlink. Vous voyez le logo de la compagnie, le X. Starlink. Qu'est-ce qu'ils font, Starlink? Accès Internet haute vitesse dans le monde. Okay, avec des performances qui surpassent de loin celles de l'Internet par satellite traditionnel et un réseau mondial sans limite d'infrastructure au sol, Starlink fournira un accès Internet haut débit à des endroits où l'accès a été peu fiable, coûteux ou totalement indisponible. Starlink cible le service dans le nord des États-Unis et au Canada en 2020. Je sais que Elon Musk, il a parlé de ça va être disponible pour décembre 2020. En se développant rapidement pour atteindre une couverture quasi mondiale du monde peuplé d'ici 2021. Ça veut dire que d'ici 2021, là, la planète entière va avoir Internet par satellite avec en orbite bas. C'est ça là, qu'on peut voir là, dans le dessin ici. OK. On voit les satellites qui envoient et qui sont en 550 km en orbite. Et ça, ben, ils vont installer naturellement la blockchain là-dessus. Maintenant, il faut comprendre. Quand on fait des liens puis qu'on s'intéresse à ça, ben, on commence à comprendre. Puis il y a déjà une personne de Starlink qui a envoyé, pas de Starlink, de Space qui a envoyé un Bitcoin à partir du satellite puis dans un portefeuille. Alors, écoutez, c'est l'avenir. Ça va donner Internet aux gens. Si vous avez une panne de courant chez vous puis que votre Wi-Fi, ben, il fonctionne pas à cause de ça, plus besoin d'utiliser ça. Vous allez avoir un satellite comme ça qui va fonctionner avec votre téléphone. Alors, ça devrait donner un méchant coup aux compagnies qui nous surchargent là, avec leur forfait de malade. Alors, je vous dis, ça, c'est l'avenir. Je sais pas combien il y en a déjà là en marche, mais je pense que c'est dans les 30 000. Puis je vais vous montrer une vidéo tantôt. On voit ici l'intérieur, là. Voilà, ça c'est tout l'intérieur, comment c'est fait. Quand il lance ça dans les airs, puis avec la plaque solaire, puis comment c'est fait à l'intérieur, là. Mais les satellites, on les voit ici. OK. La vidéo suivante va vous montrer à quoi ça ressemble dans le ciel quand ils passent en orbite, puis qu'on les voit, là. Alors, c'est une vidéo que j'ai prise de Viral Video Lab. Ça dit que c'est il appelle ça un train de satellite de la Terre avec SpaceX. Je vous laisse montrer à quoi ça ressemble. C'est assez impressionnant. Regardez ici. Ça, c'est tous des satellites qui sont en train de voyager sur des endroits bien précis, là, à des niveaux identifiés. Je crois que c'était en Nouvelle-Zélande, le matin, c'était filmé, là. Et ça empêche toute forme de hackage, là. Comment voulez-vous hacker des satellites comme ça partout, là, à travers l'univers, là, c'est impossible, là. C'est une des raisons pourquoi que la crypto-monnaie fait beaucoup jaser, c'est que les gens, ils ont peur que ça soit hacké, les portefeuilles, les choses comme ça. La sécurité, ben, en mettant ça sur des satellites orbitales à basse altitude, ben, ça règle le problème. Puis Elon Musk, vu que c'est un génie, ben, lui a eu l'idée de faire ça, puis il en parle pas à la télévision, hein. C'est toutes des choses secrètes, on dirait, puis qui sont cachées là, aux yeux de la population là, qui suit pas les nouvelles technologiques. Alors on voit ici le train qui vient de passer là. Ça va faire ça tout le temps là. Il voyage partout alentour de l'orbite. OK. Ensuite, je vais vous parler de le tribunal américain qui a rejeté la réclamation contre XRP. Ils avaient deux personnes là, qui étaient comme en train de vouloir comme les nuire, mais ils n'ont pas réussi à avoir gain de cause.
Un rapport montre que MoneyGram a payé, comme Ripple a donné comme 15 millions de dollars au cours d'un deuxième trimestre. Le tribunal du district de la Californie du Nord estime que les réclamations contre Ripple Lab et son jeton, formulés par deux investisseurs, ne peuvent être prouvées. Selon un rapport, les investisseurs mécontents voulaient que le tribunal détermine si le jeton natif XRP est ou n'est pas une sécurité par définition. Ça revient encore là-dessus. Ils l'ont dit, Brian Brooks, le contrôleur de la monnaie aux États-Unis, le dit, c'est pas une sécurité. T'as Tom Emmer qui l'a dit pour le Congrès américain hier ou avant-hier dans l'entrevue que c'est pas une sécurité. Le CEO Brad Garlinghouse dit aussi que c'est pas une sécurité. À un moment donné, il va falloir que la SEC le confirme puis que les gens arrêtent de penser que c'est une sécurité parce que c'est ça qui empêche le prix de monter pour l'instant. Là. Tout est installé, les infrastructures, les banques possèdent toutes le RippleNet de chez Ripple, mais il reste à mettre la switch à on, puis tant que la SEC vont pas leur donner le titre de non-sécurité, le prix, je crois qu'il va rester bas, malheureusement. Mais il faut attendre, puis la réglementation peut venir plus vite qu'on le pense. Alors, les investisseurs insistent sur le fait que Ripple aurait pu déposer une demande formelle auprès de la Security Exchange Commission. Ils n'ont pas déposé de demande formelle pour devenir un titre. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui essaient de leur nuire. Ripple est catégorique à propos de ce dernier et a soutenu qu'il était innocent de toute faute légale tout au long de la procédure. Le tribunal a jugé que le demandeur principal n'a pas fourni de preuves nécessaires dans la salle d'audience pour soutenir plusieurs demandes concernant XRP, à statut non-sécurité. Les avoirs personnels de Brad Garlinghouse et intentions monétaires, XRP, stratégie de vente, ainsi que les produits logiciels de la société. Le dossier du tribunal conclut que toutes ces accusations étaient prétendues inexactitudes. Drôle de mot à dire, ça. Le tribunal de district de Californie du Nord a également déclaré que le plaignant n'avait pas présenté les allégations factuelles nécessaires pour montrer que les déclarations de Ripple et de M. Garlinghouse étaient fausses, qu'elles étaient faites. Dans une affaire non liée, MoneyGram rapporte avoir reçu 8,8 millions de dollars d'avantages nets de Ripple. L'Agence mondiale de transfert de fonds affirme que les frais de développement du marché, qui ont totalisé 15,1 millions de dollars, sont partiellement compensés par des frais de transaction et des négociations connexes. Dans son rapport annuel 2019, MoneyGram définit les frais de développement du marché comme la compensation pour fournir des liquidités au réseau de liquidité à la demande, ODL, On-Demand Liquidity. Ripple, qui a finalisé l'acquisition d'une participation dans MoneyGram en 2019, très grosse nouvelle, a jusqu'à présent payé 43 millions de dollars à MoneyGram pour fournir des liquidités à son réseau. Alors, ils sont en train de... ils ont acheté 20% des parts de MoneyGram, là, en gros. Là. Pendant ce temps, Wells alerte, je suggère de suivre leur compte sur Twitter, a rapporté le 1er août 2020 que 500 millions de jetons XRP d'une valeur de 134 millions de dollars US avaient été débloqués sur le portefeuille Ripple Escrow. Alors ça, c'est beaucoup de jetons, hein, comme on dit. Alors, pour aujourd'hui, c'est pas mal tout. Je vais pas trop faire une vidéo longue. Alors, si vous voulez vous inscrire à ma chaîne, c'est Crypto Ali. Je parle juste de XRP, Ripple, puis tout ce qui est en lien avec les crypto-monnaies, puis les altcoins, puis j'essaie de faire des liens avec tout ce qui est rapporté à ça, là. Abonnez-vous. J'espère que les gens ils vont apprécier ce que je fais, puis je vais faire une vidéo par jour. Puis à la prochaine. Merci. Au revoir.